La ville de Québec compte 531 000 habitants et sa communauté métropolitaine regroupe une population de 807 200. Le rétrécissement du fleuve Saint-Laurent entre les villes de Québec et de Lévis sur la rive opposée, a donné le nom à la ville, Québec étant un mot algonquin signifiant « là où le fleuve se rétrécit ». Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Les remparts font de Québec la seule ville fortifiée subsistante au nord du Mexique. Le Vieux-Québec a été déclaré patrimoine mondial en 1985 par l'UNESCO. Le château Frontenac est en réalité un célèbre hôtel de luxe avec 611 chambres. Situé dans le Vieux-Québec, surplombant le fleuve Saint-Laurent. Inauguré en 1893, il a été désigné lieu historique national du Canada. La fresque des Québécois est un trompe-l'œil colossal de 420 mètres carrés de superficie, au coin de la rue Notre-Dame, dans le quartier Petit-Champlain du Vieux-Québec. La réalisation de la fresque, inaugurée en 1999, fut supervisée par des experts tant historiens, géographes, et autres. Elle restitue à elle seule plus de 400 ans d'histoire. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé... Celui-là est jamais tombé. Non. Non, c'est vraiment bien le point. Puis on a une très belle vue. Oui, sur le Petit Champlain, sur le fleuve, sur Lévis. Mais en montant, parce qu'en descendant, en montant, on sauve du temps. Il faut aller là-bas, c'est assez raide à monter. Les fameux parapluies de la rue du Cul-de-Sac, dans le quartier Petit-Champlain, avec ce nouveau décor, contribuent définitivement à assurer une visibilité à cette petite avenue trop souvent oubliée. La bataille des Plaines d'Abraham, 13 septembre 1759, est un moment décisif de la guerre de 7 ans et de l'histoire du Canada. Une force d'invasion britannique, menée par le général James Wolfe, bat les troupes françaises dirigées par le marquis de Montcalm et les oblige à céder la ville de Québec aux Britanniques.
Inauguré en 2012, ce monument dédié à la première femme élue à l'Assemblée nationale, à droite, et à trois pionnières d'un long combat de 109 ans, de 1849 à 1940, qui a finalement été obtenu définitivement. Le droit de vote des femmes au Québec fut officiellement obtenu le 25 avril 1940. En signe d'amitié entre la nation québécoise et la nation inuite, un Inukshuk a été inauguré en octobre 2002, devant l'hôtel du Parlement à Québec. L'Inukshuk évoque une forme humaine et sert de repère pour les habitants du Grand Nord québécois. Construite entre 1820 et 1850, la citadelle, surnommée le Gibraltar d'Amérique, constitue la plus importante forteresse britannique en Amérique du Nord. Érigée sur le point naturel le plus haut de la ville de Québec, le Cap Diamant, elle devait jouer un rôle essentiel dans le système défensif de la ville. Les fortifications en forme d'étoile, qui peuvent être vues de nos jours, furent construites sous la direction des Britanniques, en s'inspirant des principes de l'ingénieur français Vauban. Depuis la nuit des temps, les Inuits ont travaillé l'os, l'ivoire ou la pierre, créant des outils ou des objets utilitaires ainsi que des œuvres magiques ou religieuses. Les humains ont habité le Canada depuis 4000 ans. Les premières traces de culture inuite décelées dans l'Arctique canadien remontent à une période comprise entre 2500 et 800 avant Jésus-Christ.